Alors, deuxième partie de l'exercice 27, on s'intéresse à la question 3 où il faut déterminer, je vais mettre ça plus bas pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Il nous faut déterminer la durée nécessaire à la sonde pour atteindre alpha du Centaure. Donc cette distance elle est donnée en unité astronomique, vous avez la valeur en kilomètres, 150 millions de kilomètres, la distance Terre-Soleil, et on trouve que cette distance totale c'est 4,05 fois 10 puissance 16 mètres. Si on compare à, c'est pas ça, si on compare à la distance de la première partie du mouvement, où le mouvement est rectiligne et uniformément accéléré, on a 1,4 fois 10 puissance 7 mètres. On se rend compte que la distance entre le Soleil et alpha du Centaure est 1 milliard de fois plus grande, plus d'1 milliard de fois plus grande que cette distance pour le premier segment qu'on a parcouru. On avait deux segments, je vous rappelle, un où le mouvement était rectiligne et uniformément accéléré, et ensuite un mouvement rectiligne uniforme. Donc ici on a parcouru 1,4 fois 10 puissance 7 mètres, alors qu'au total on a plus d'1 milliard de fois plus à parcourir. Donc finalement on peut négliger cette partie du mouvement et considérer qu'on a simplement un mouvement rectiligne uniforme d'une durée delta prime avec une distance qui est celle-ci, et comme on connaît la vitesse qui est de 17 km par seconde, on peut facilement, en utilisant la bonne vieille relation V égale D sur delta T', déterminer delta T', c'est-à-dire la durée nécessaire à la sonde pour atteindre alpha du Centaure. Donc delta T' égale D sur V. Si on prend la correction du livre, voilà, on va trouver l'application numérique 7,6 fois 10 puissance 4 années. Donc un siècle durant 100 ans, je vous rappelle, ça fait un peu plus de 755 siècles, ce qui est énormissime, et ce qui nous montre juste que la première partie avec l'accélération, qui durait, on l'avait dit précédemment, 28 minutes et 20 secondes, vous voyez que 28 minutes et 20 secondes comparé aux 755 siècles, c'est vraiment négligeable, donc on a bien fait de négliger cette première partie du mouvement pour avoir cette durée approximative de 755 siècles.